choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Aujourd'hui, c'est une question de lumière au travers de la parole vérité. Bien. Donc, de quelle vérité va-t-il s'agir aujourd'hui? Constantine, Sandrine à la caméra. Aujourd'hui, on a une révélation d'une importance, comment on dit, capitale, d'une capitale importante. D'une capitale importante. On dit pas. D'une importance capitale à vous. Ou bien ça vient de la capitale très importante. De la capitale de Dieu. De la capitale de Dieu. Amen. Voilà. Nous sommes des filles en Christ, des filles que le Seigneur est en train d'utiliser, des filles que le Seigneur a fracassées et a reconstruit, et donc en qui il a mis certains dons, en qui il a mis certaines révélations, en qui il a mis certaines paroles que nous voulons vous transmettre pour juste éduquer, évangéliser, apporter la bonne nouvelle partout dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Constantine qui est à la page. Voilà, elle a quelque chose à nous dire, donc on va causer, on va commencer. On va nous faire sortir un grand message qui va vraiment toucher les cœurs, qui va sensibiliser l'église de Dieu, qui va sensibiliser les enfants de Dieu. On l'espère bien. Allez, c'est parti. Constantine, c'est quoi ton sujet? Faut nous parler. C'est quoi? Quel est le problème? En réalité, on ne va pas rentrer dans la méthode classique, comme on le dit. Il faut le souligner. Donc, aujourd'hui, là, on va nous parler de ce que j'ai reçu. Excusez-moi, mais je vais rentrer dans les détails. Allons-y. Parce que ce que Dieu dit là, moi, je ne peux pas me taire. C'est pas même il parle actuellement, excusez-moi du thème, parce qu'il y a des gens qui ont dit, bon, c'est que moi j'ai vu un sujet un peu tabou dans nos églises et même partout, pas à l'église, même souvent même dans les familles africaines. D'accord. Donc cette vision, c'est explique-nous. Voilà. J'ai vu qu'il y avait la sexualité dans les chants chrétiens. Ah, bâtard! Comment ça? Comment dit? Bon, c'est aussi simple que ça. Donc cette vision, c'est explique-nous. Voilà. J'ai vu qu'il y avait la sexualité dans les chants chrétiens. Ah, bâtard! Comment ça? Comment dit? Bon, c'est aussi simple que ça, c'est vrai. Bon, la sexualité, je ne dirais pas que non, les gens se sont mis deux à deux comme sur leur lit conjugal. Mais j'ai vu à travers, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais explique-nous clairement. Il y a la chante qui est là, où il y a le chant qui est là avec le micro, il chante. Et là, c'est derrière, il y a l'orchestre. Il y a l'orchestre. Maintenant, qu'est-ce que tu as vu? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'on dit ce qui se sait clairement s'énonce aisément. Excusez-moi, mais je vais rentrer dans les détails. Allons-y. Parce que ce que Dieu dit là, moi, je ne peux pas me taire. C'est pas même il parle actuellement, excusez-moi du thème, parce qu'il y a des gens qui ont dit, bon, c'est que moi j'ai vu la chanteuse, quand elle chantait là, son visage, ça ressemblait à quelqu'un qui était au lit avec son mari. Le visage d'une personne qui est au lit avec son mari. C'est comment? De quelle façon? Visage comment? Quand tu veux nous décrire un peu, mais parce qu'on a envie de comprendre. Bon, d'accord, c'est compliqué, mais moi j'ai fait mon effort pour venir le dire. Vas-y, on t'écoute, c'est pour ça que nous sommes là. En tout cas, quand tu es au lit avec ton mari, ou avec ton maman, peu importe la personne avec qui tu es, le visage que tu prends au lit, c'est ce visage-là que j'ai eu à voir. C'est-à-dire, excusez-moi, je peux pas mimer au fait, mais du genre, tu as des gestes sensuels comme ça. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ça. Ah, donc c'est ce que toi tu fais là-bas, quand tu es au lit là-bas. Non, mais je suis une femme. Je ne sais pas. Bon. Tu veux dire si je ne me suis pas projetée? Tu t'es pas projetée à travers. Dieu m'a dit que ce que tu es en train de voir, c'est la projection, c'est l'astral sexuel des personnes que tu vois. Ici encore? Excusez-moi, mais je vais rentrer dans les détails. Dieu m'a dit que ce que tu es en train de voir, c'est la projection, c'est l'astral sexuel des personnes que tu vois. Ça va, astral sexuel. Écoutez, les enfants de la maison de Dieu, ne soyez pas choqués. Le sexe, tout le monde pratique ça. Aujourd'hui, on va en parler. Quand Dieu donne certaines visions comme ça, il donne aussi des solutions. Voilà, parce que c'est une erreur en fait que nous faisons dans la maison de Dieu. Les chants et machin, tout et tout. Donc c'est pour un peu
corriger ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution? Franchement, la Non, solution... d'abord, avant de donner la solution, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui cause ça? Quelle est l'erreur? Pourquoi? C'est vrai, tu es rentré dans son intimité, mais il peut te dire certaines choses. Mais quand il te dit, est-ce que c'est tout qui est bon à dire? Moi, je ne sais pas. Mais le plus important, c'est qu'il fallait que je le dise parce que c'était un peu choquant. Et il y avait tellement de choses qu'il m'a montré. Comme quoi? Il t'a montré... Il y a les instruments même qui font partie. Quel instrument? Donc, c'est pas seulement porté sur les personnes. C'est-à-dire que cette révélation ne s'arrête pas au chant. Pour dire non que les chants ont fait quoi, pourquoi ce sont les noms. Mais l'instrument même que tu attrapes pour chanter, la madame. Quel instrument? Le micro. Quel genre de micro? Il y a des micros. Le micro baladeur. Le micro baladeur, le micro avec le fil, comme je ne sais pas comment on l'appelle. Le micro rond. Champignon, hein? Tout à fait. Comme le champignon, en fait. Dieu m'a montré que ça ressemble au sexe de... Excusez-moi, mais c'est ça. D'accord. Il y a ça et puis il y a quel instrument? Il y a quel autre instrument encore? Les autres instruments, je n'ai pas eu, il m'a pas montré parce que j'ai dit non Seigneur, je ne peux pas aller plus que là. Il m'a dit si tu veux, c'est comme si j'ai échangé avec lui ce jour-là. Et je dis mais quoi? C'est comme s'il me dit regarde, comme il le disait à Jérémie dans le chapitre 1, Jérémie regarde, et qu'est-ce que tu vois? Un amandier, d'accord, il dit tu as bien vu. Donc je suppose que Dieu m'a dit regarde, tu as bien, quand j'ai vu, il m'a dit effectivement tu as bien vu. Il m'a dit tu as bien vu. Donc ça veut dire qu'on... Parce que quand j'ai regardé, excuse-moi, quand j'ai regardé la chante, je suis allée sur un autre chant chrétien. Il a dit non, c'est elle Seigneur, non. C'est pourquoi elle. Il m'a dit va sur une autre chanson, tu verras. Et j'ai vu sur une autre chanson parce que j'écoute la louange, j'écoute les adorations. Avec un micro, puis le micro là, c'est pas intéressant à attraper parce que c'est comme si ça, c'est un peu le sexe humain, ça ressemble au sexe. Voilà. Donc, elle faisait quoi? Une femme qui attrape un micro qui ressemble et puis avec ses gestes sexuels. Voilà. Et les mots, la chanson qu'elle disait, c'était quoi? C'était quel mot? On ne peut pas reprendre, sinon on dirait que j'indexe une chanson. D'accord. Mais les chansons, les paroles aussi, ça c'est pas bon. Les paroles aussi, ça avait comme une connotation ou comme on pouvait l'associer, bien l'assimiler ou bien trouver des phrases sexuelles par rapport avec cette chanson. Donc que les paroles de la chanson là, c'est comme si c'était les mêmes paroles qu'on utilisait au lit avec son partenaire. Ou bien, pas que ce sont les mêmes paroles. Aide-moi à comprendre. Franchement, pas que ce sont les mêmes paroles. Mais tu as une vision là, Dieu a donné ça là, c'est compliqué. Mais les mots, c'est compliqué. Les mots qui étaient utilisés dans la chanson. Dire, ou bien s'il ne faut pas dire. Mais comme j'ai dit toujours, Dieu là, il s'appuie sur quelque chose pour pouvoir le dire. Donc mes frères, si vous savez que vous-même là, vous avez des problèmes dans votre ghetto là, pardonnez, je nous fatigue. Ou bien c'est par rapport à leur vie. Peut-être qu'ils ne sont pas sains de manière sexuelle. Leur vie n'est pas bien rangée. Et puis quand ils viennent tenir le micro devant le peuple de Dieu, c'est le Seigneur voit un peu leur vie qui n'est pas rangée, que le Seigneur qui n'est pas chanter ses pieds 3 fois. Le ministère des chants, c'est un grand ministère. C'est un grand ministère. Le ministère des chants, c'est un grand ministère parce que c'est là-bas que Dieu siège. Dieu c'est dans la louange. Ça c'est vrai. Et puis Dieu, il donne des musiques depuis son royaume. Il donne. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler que non, Dieu donne des paroles depuis son royaume? Non. Parce que les musiciens, les chants chrétiens, eux-mêmes, ils s'asseyent. Moi, je ne crois pas. Ils s'asseyent, eux-mêmes, ils rédigent. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ce que tu rédiges, ça vient de l'esprit, sinon ça vient de Dieu? Tu colles les mots, peut-être c'est des mots bizarres. Les mots que tu utilises au lit avec ton mari. C'est bon, je sais pas. Parce que les hommes même, on va prendre. Mais c'est parce que ce mot-là de la profondeur, de l'essence pour toi, que pour les chants qu'ils utilisent ça pour parler à leur Dieu, pour parler à Dieu. Mais si on veut rentrer dans les détails, on va se promener et on ne va pas revenir. Parce que le débat, il est trop long. Le débat même ne s'arrête même pas. Le débat prend en compte non seulement la personne, la vie de la personne. Le débat prend en compte non seulement les musiques qui sont utilisées. Le débat prend en compte non seulement les paroles qui sont chantées, les instruments aussi. Ok, moi d'après... le débat englobe encore le français. Donc d'après ce que je comprends, tu étais couché, Constantine était là, il était en méditation, et puis Dieu lui a fait avoir une vision. Et dans cette vision-là, c'était à travers des indices. Et donc, quand elle a fini de regrouper tous ces indices,
qui était constitué de... Pas que ce sont des indices. Il a montré un peu l'aspect. Je parle d'indices parce que la vision que Dieu te fait faire, la vision est une interprétation. C'est l'interprétation en question qui intéresse le peuple de Dieu parce que ça ne sert à rien d'avoir une vision que tu ne peux pas nous expliquer. Parce que apparemment, d'après ce que toi-même tu as dit, toi-même tu as dit que tu ne sais pas si tu dois dire, tu n'arrives pas à expliquer. C'est que toi-même tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais on pense qu'avec l'esprit de chacune, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit va essayer de nous éclairer. Et puis vous qui regardez aussi, vous allez tirer. Soit si c'est vrai, en tout cas ça va toucher votre cœur. Si c'est pas vrai, ça va pas vous ébranler. Soit on continue. C'est la base. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ce qu'elle a dit. Moi, bon, j'ai essayé de récapituler un tout petit peu. Bon, c'est quoi? Le Seigneur lui a montré une vision où il y avait une chante, il y avait aussi un chant aussi, mais c'était différent, un chant aussi. Voilà, un chant. Et donc ces personnages-là, d'abord, il y a l'instrument, le micro, qui ressemble déjà à un sexe humain. Et puis, leur façon de chanter. D'accord. Maintenant, c'est un peu, déjà c'est un peu sensuel, un peu sexuel. Imaginez une personne qui est déjà mentalement malade sexuellement, qui vient dans l'église de Dieu et qui voit la chante arrêtée au podium en train de toucher. Et puis là, c'est touché aussi. On va penser immédiatement une dame en train de il va interpréter. Son bas là-bas sera gâté. Parce que lui-même, il est malade sexuellement. Donc, il y a ça. En fait, c'est comme ça, moi, j'ai compris. C'est ça. Et puis, le deuxième point, c'est les mots, les paroles qui sont utilisées dans la chanson. Si c'est des paroles un peu érotiques, je ne sais pas quoi, donnez-moi un exemple là. Profondeur, pénétrer, enlacer. Attends, on va coller ça avec le Saint-Esprit. C'est un peu Saint-Esprit, enlace-moi, la profondeur de Dieu, touche-moi. C'est un vocabulaire sexuel. Voilà, c'est un peu un vocabulaire sexuel. Donc, on va passer maintenant à la conclusion. Non, moi je ne veux pas qu'on passe déjà à la conclusion. Moi je veux qu'elle donne l'interprétation de songe qu'elle a eu. C'est ce que Dieu a vu, c'est ce que Dieu voit en certains chants, en certaines chants aussi religieuses. Et puis il trouve que c'est pas bon parce que c'est ça tire un peu sur la sexualité. Mais comment faire? Quelle est la solution? Il fait chaque chose en son temps. Peut-être que le temps de maintenant, c'est concernant le domaine sexuel. Donc, ne soyez pas choqués, etc. Parce que je peux dire, même quand je regarde quelque chose, même à travers, c'est même pas à travers les chansons, moi que je vois le sexe. Même à travers une personne. Constantine, je te dis. Bon, allons-y. Donc, je vais m'arrêter là. Je un peu truc sexuellement. Je peux dire, j'ai été une jeune fille. Tout comme les autres filles, hein, j'ai eu un parcours, c'est vrai, j'ai eu un parcours, c'est vrai, comme le dirait l'autre, oui, tu as eu plusieurs amants, tu as eu plusieurs quais, tu t'es pas casé, oui, c'est vrai. Mais c'est pas la seule quai. Elle, c'est pas la seule qui a eu beaucoup de gars, excusez-moi. Elle, c'est la seule qui a eu beaucoup d'amants. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Mais c'est pour ça que toutes les filles, elles sont venues dire que non, quand elle regarde quelque chose, elle voit sexe, elle regarde quelque chose, elle voit sexe. Ah tiens, je suis assise aujourd'hui sur le plateau, elle va voir sexe, nous sommes assis. Le Saint-Esprit est il est là, tu vois, ce sont des mots, tu vois, ce sont les représentations du monde. En fait, il y a la sexualité derrière. On inclut ça dans la maison de Dieu. Et ça ne plaît pas à Dieu, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Peut-être que Dieu voit, peut-être qu'il y a trop de sexualité dans le monde. Avant, quand il voyait les Israélites, les Hébreux, il disait que c'était son peuple, lui a manqué de respect, son peuple adore les faux dieux. Cette fois-ci, peut-être que c'est la sexualité qui est là, qui est mais à vous entendre parler, vous ne parlez que par des peut-être, il n'y a pas de certitude. Ah, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude. Maintenant, si vous voulez qu'on aille dans les versets, je vais vous dire, je vais vous donner. Ah, parce que si c'est une histoire de Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est rien de concret. Dieu, là, c'est rien de concret. Je dis, actuellement, je suis sur le verset de Job 20. Si je suis sur le livre de Job 20, au verset 1, qui dit, Job 20, on va le lire ensemble. Comme Sophar de Naamath disait, mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. Si j'ai vu, pourquoi mentirais-je? Amen. Amen. Vérité, vérité. Voilà. Tout à l'heure, quand Dieu donne comme ça une révélation, une vision, ça c'est une vision. Qu'est-ce qu'il peut... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette vision? Il apporte après une solution, une guérison. Il dit un peu comment est-ce qu'il faut marcher, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous savez, on ne force pas Dieu. Dieu, il peut te donner une vision et puis 100 ans après, il peut te dire pourquoi. Il l'a donné comme il l'a fait à Jésus. Je prends comme ça, pelle et mêle. Il a comme ça donné à Isaïe, dans le livre de Isaïe. Il a parlé par les prophètes que Jésus-Christ allait arriver. Et combien de temps après Jésus-Christ est arrivé? Ça a mis du temps que Jésus-Christ est arrivé. Jésus-Christ était la solution.
C'était lui qui venait pour réconcilier les enfants avec l'Israël, avec Dieu. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas de solution? Non, je n'ai pas encore fini. Parce que vous, les hommes, vous êtes tellement durs, intransigeants. C'est à eux que je m'adresse en ce moment. Donc, pour dire que ne soyez pas pressés, qu'il y ait derrière une solution. Pour dire que quand tu vas à l'hôpital, il faut que si on te diagnostique, c'est le plus important. Mais spirituellement, quand on ne diagnostique pas la maladie, tu vas mourir, ma soeur. Mais si la révélation est spirituelle, donc c'est le diagnostic. C'est le plus important. C'est ce que je veux dire, c'est diagnostiquer. Donc, entre savoir, entre le diagnostic et la compensation, et les pensements. C'est Dieu qui pense. S'il y a un mal, on dénonce le mal alors. C'est lui qui va. Donc là, nous sommes dans une histoire de dénonciation. C'est ça. C'est la dénonciation. C'est pas parce que je n'ai pas de solutions, qui ne m'a pas apporté des solutions. C'est la dénonciation. J'ai des solutions. Mais pour exemple, vous comprenez qu'il y a une dénonciation que Dieu. C'est la blesse. C'est comme on appelle ça, le mal que Dieu fait. D'abord, on dit tout nous est permis, mais tout nous. On dit tout quoi? Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Oui. Il y a des gens que les gens du monde fabriquent là. C'est pas forcé d'utiliser. Tout m'est permis. C'est pas forcé d'utiliser. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire, ça ne va pas m'apporter à manger. Voilà. Je peux parler sans un micro. Je peux parler sans un micro. Je peux avoir peut-être 10 personnes. Est-ce que Jésus parlait dans la synagogue, il parlait avec quoi en ce moment? Jésus parlait avec quoi? Mais il était compris, il était entendu. Il était compris, il était entendu. Je ne sais pas comment les salles étaient faites. Je ne sais pas. Il prêchait à lire parfois au bord de la... Est-ce que Jésus chantait? Là, on entend parler des chansons. Non, mais c'est tout ça. Chanter, c'est prier 3 fois. Mais là, on entend parler des chants. Étant David, ok, on laisse. Est-ce que David est le chanteur de l'Éternel. David chantait avec des cantiques. C'est vrai ça. Mais les micros n'existaient pas à son époque. Mais il se faisait entendre par la soirée. Il guérissait le. C'est pourquoi on dit que tout ce qui est écrit, on n'est pas obligé de tout utiliser entre nous. On n'est pas obligé de tout utiliser. David a été le premier chanteur. Donc que les chants prennent l'exemple sur David. Au fait, moi je vais essayer de recadrer le débat. Au fait, c'est qu'il faut trier les ustensiles qui rentrent dans la maison de Dieu. De la même manière que dans les livres de Lévitique, Dieu a sélectionné les ustensiles qu'ils allaient utiliser dans son temple. C'est de cette même manière-là que nous aussi, enfants de Dieu, il faut qu'on aille dans cette optique-là, vraiment dans cette vision. Il faut qu'on reste toujours dans la vision de l'Éternel. Il faut que vraiment on sélectionne les appareils qui rentrent dans la maison de Dieu. Et non seulement les instruments, mais il y a aussi l'éducation, le comportement. Il y a tout ça là. Voilà, il faut que beaucoup de choses soient recadrées. Donc aujourd'hui, là, le ministère des chantres, on est sur vous. Il ne faut pas aller mettre tes émotions, s'il te plaît, parce que c'est là le danger. Parce que quand tu vas rentrer dans l'émotion, mais la chanson aussi, si la chanson était inspirée par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit... C'est l'amour! Tu chantes quand tu es dedans dans l'action, mais tu ne peux pas t'empêcher avec tes émotions. Mais dis-moi, tu chantes quoi? Et puis tu ne peux pas t'empêcher. Les paroles de l'Éternel. Quelles sont quelles paroles de l'Éternel? Quand on chante là, le Saint-Esprit rentre dedans, il est vivant. Non, attendez, parce que les paroles... J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur, elle me rassure. Mais en fait, quand tu chantes, elle rassure Sandrine. La présence fait du bien à Sandrine et non à moi. C'est quand je serai dans un problème, dans une difficulté, que je vais écouter la chanson, qu'en ce moment, je serai obligée de mettre mon nom à la place de ta chanson. J'ai rien compris. Donc toi, si tu écoutes, tu dis que la chanson n'a pas te fait, tu n'as pas... Mais si je suis heureuse, mais cette chanson n'a pas été faite pour les gens heureux. Cette chanson a été faite pour les gens qui ont envie d'exprimer l'amour. Non, ça c'est une chanson d'amour. C'est une chanson qui est en train d'exprimer l'amour qu'on a envers Dieu. Donc quand Dieu est avec nous, voici ce qu'on ressent. On aime qu'il soit là. Dieu m'a montré par plus de 2 chants qu'il y avait. Est-ce qu'il n'a pas pris ces chants là pour faire exemple? Donc je suppose que c'est tous les chants. C'est pourquoi je dis tous les chants. Non, moi je ne dis pas forcément. Il t'a montré A, restons sur A. Maintenant, quand il m'a montré, il m'a montré encore d'autres chants de ces mêmes personnes, d'autres chants de ces mêmes personnes. Et là, il y avait moins de débat sexuel. Donc, c'est que c'est au niveau de la chanson. C'est qu'il s'agit des chansons. Ça n'est pas relié aux chants en particulier, mais plutôt à des chansons spécifiques. Peut-être que c'est le test aussi. Pourquoi composer aussi de sa propre chair? Parce que quand il m'a montré, écoute les paroles. Il commençait à me montrer tout. Il m'a montré pas à part la chanson et bas sexuelle, les personnes et bas sexuelles, et le plateau, c'est-à-dire les instruments. Et ceux qui jouaient, c'était des instruments comme s'il y a des gens qui
passaient leur doigt sur le corps d'une femme, comme s'il y a des gens qui introduisaient le doigt dans l'intimité de la femme. Ça, c'est quel instrument ça? Je ne peux pas dire le nom parce qu'ils vont dire, il y aura On trop est d'interprétations. Qui va te mettre en prison? Éduquer les enfants de Dieu pour... Oh, avouez. Vraiment, si on peut... Parce que je n'ai pas sélectionné, donc je me dis que Dieu ne veut pas que je donne le nom de l'instrument. Donc, passons. Sinon, j'ai vu le pianiste, j'ai vu... Comme ça, là. Oui. Le guitariste. Le guitariste, j'ai vu qui encore... oui, le guitariste, comme si... Est-ce parce que ces personnes-là, tout ce qui les instruments n'est pas rangé un peu, c'est pourquoi peut-être le Seigneur a fait ressortir ça sur le podium. Dieu ne peut pas me dire que oui, la chante, sa vie n'est pas rangée. Il ne peut pas me dire que le chant, sa vie n'est pas rangée. Je pense que là, ce n'est pas le niveau. Il ne s'agit pas de la vie des personnes. Parce que nous tous sommes des gens malades. Nous tous sommes des mots qui ont été utilisés pour composer la chanson. Je pense plutôt qu'il m'a fait voir comment les ténèbres nous gagnent. Comment le mal, le monde des ténèbres nous moque de Dieu. Au fait, c'est ce que Dieu m'a montré en réalité. Dieu me montre que les ténèbres l'attaquent. Voilà comment lui Dieu est attaqué. Non, pas les enfants. Voilà comment lui Dieu est attaqué. Parce qu'on pense que nous sommes attaqués, mais ce n'est pas nous, c'est Dieu qui attaque. Parce que quand je regardais encore plus loin, c'est comme si des fois... En fait, c'est comme ça, Dieu nous voit. Le démon, Dieu regarde les ténèbres et il voit que les ténèbres se moquent de lui. Par quoi? Par ses enfants. Mais c'est que nous, les enfants, les chantres, ils doivent se recadrer, on doit leur apporter une solution. Il faut qu'ils corrigent l'erreur qu'il y a pour que les ténèbres puissent les voir de cette façon-là. En tout cas, franchement, parce que si toi, tu es un enfant, on passe par toi pour humilier ton papa, je suppose qu'il faut te revoir. Il faut te revoir, il y a une erreur. Donc on peut dire qu'avant même que les chantes là arrivent dans l'église, pour qu'ils soient sélectionnés, il faut qu'ils aient une cure d'âme, il faut qu'on puisse les éduquer de manière... À ce que je sache, ce débat-là n'est pas nouveau. Il y a des chaînes, même sur Internet, qui en ont parlé. Mais quand tu vas sur Internet, on critique les chants chrétiens. Mais la plupart du temps, ce n'est pas sur des fondements assez réels. C'est des fondements pas réels, mais pas assez concrets. Pas concret, c'est le mot concret que je vais utiliser. Les filles aussi, quand elles tapent tam-tam, c'est quoi un garçon? Ou bien quand elles font batterie, c'est quoi un homme? Elles se disent qu'elles peuvent aller draguer les femmes, elles sont hommes. C'est ça. En fait, les chants l'homosexualité. Donc attention, des femmes, on ne doit pas se comporter comme une femme. Un garçon, tu entends ça pas. Il faut le voir mouler à l'église. Voilà, c'est vraiment ça. Que les chants n'ont pas la culture du sexe. Or, ce sont des hommes qui doivent avoir une culture sexuelle. Tout homme doit être en mesure. Ça n'a pas de sens. Non, mais laisse, j'ai fini. Qu'est-ce qui vous étonne? Si ça n'a pas de sens, ça veut dire que ça devient maintenant un débat maintenant. Allons-y, allons-y. Alors, même là, je donc, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, s'il vous plaît? Donc, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, s'il vous plaît? Être par le Saint-Esprit maintenant. Le Seigneur veut nous dire quoi? Il faut prendre les paroles de la Bible pour composer les chants, pour faire les chants. Vous les chantez. Parce qu'il ne sert à rien de se casser la tête et puis de vouloir écrire, de vouloir rédiger de ta propre chair. Alors que le Seigneur, il a mis dans la Bible, il a tout mis. Il a tout mis. Il a toutes les histoires, par exemple, on a le livre des prophètes, en commençant par le Premier Testament, par l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et il y a toutes les histoires qui se retrouvent, et il y a toutes les histoires qui se retrouvent aujourd'hui dans notre vie, qui sont dans la Bible. Comme Ecclésiaste l'avait dit, le roi Salomon, pour ceux qui ne savent pas, Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Donc le roi Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau qui se passe dans le siècle présent. L'astral sexuel est, comment on appelle ça, est une arme que le diable utilise pour instaurer dans le mystère des chants. Donc, il faut dévoiler cela et il faut combattre cela. Il faut combattre cela. Parce que ce sera une arme que le diable utilisera pour toute personne, pour toute personne enfant de Dieu, afin de se moquer de Dieu. Parce qu'il arrivera des temps où, je ne sais pas comment on le dit, c'est-à-dire qu'ils ont commencé un peu les déjà même dedans, moi je pense que le diable actuellement même il attaque le Seigneur, il attaque mais maintenant, de Dieu. Voilà pourquoi l'église est attaquée, voilà pourquoi le ministère des chants est attaqué. Mais je pense que ça irrite tellement Dieu, ça fait mal à Dieu au fait. Ça devient c'est pourquoi il nous donne des révélations. Ça devient de trop. Également des ça devient de trop. Et un père, je ne pense pas qu'un père qui va voir ses enfants mourir, à plus forte raison Dieu,
qui est en train de voir comment ses enfants. Je pense que c'est une lamentation de revenir, de dévoiler afin que nous, on se prépare aussi. Au niveau pour des la fin solutions, temps. là, Donc, essayez de regarder voilà. un peu Donc, on a... le ministère des Chants. Voilà, donc on Là, a dit de apporter se quelques référer, solutions. dans le livre de Esther verset 23, le critère, il faut être joli, il faut être fort, il faut être vaillant, il faut avoir l'éternel. Bon, ça c'est chacun. Non mais avec Dieu on est tous parce que Dieu est le suffisant par excellence. Donc comme je le disais, il faut avoir surtout Dieu, l'éternel avec toi. Et pour couronner le tout, il faut chanter. Il faut chanter avec les livres, les versets de tous les livres bibliques. Il faut chanter avec les versets. C'est ça qui est la nouvelle révélation. En fait, ça veut dire que... Donc, on rentre dans le vif du les sujet chants, maintenant. Ça veut dire que les chants ne doivent pas s'asseoir eux-mêmes s'ils ne sont pas vraiment guidés par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas vraiment outillés spirituellement, ne vous asseyez pas vous-même pour composer. Parce que vous allez mettre des mots qui ont attrait à la sexualité et ça va déranger même les si enfants tu de penses, Dieu. non, parce que le chant, il compose et ça n'a pas attrait à la sexualité pour lui. Mon Dieu, mais il ne voit pas spirituellement, peut-être qu'il n'est pas aiguisé spirituellement. Huguette, tu peux être aiguisé, excuse-moi de dire ton nom, Huguette, tu peux être aiguisé spirituellement, mais dans le passage, le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous le dit dans son livre, au verset, excuse-moi, je vais dire le verset, permettez-moi que je donne le verset. Il disait, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. C'est-à-dire que Dieu, je lis le verset si vous voulez, ou bien bon, je vais déjà donner la référence donc à vous, mais je paraphrase pour dire que Dieu, tu peux être un grand chanteur, tu peux avoir l'onction, mais si Dieu ne t'a pas enlevé dans sa profondeur, dans son intimité, tu ne recevras pas le mal, tu ne recevras pas la faille qui mine son église, tu ne recevras pas la révélation, l'église. la révélation. Parce que maintenant le combat est rude, sachez que le combat est devenu rude. À l'heure où nous sommes arrivés, le combat est devenu plus intense. Donc, plus le combat est élevé, plus ta spiritualité doit être élevée et plus les révélations. Il ne faut pas dormir. C'est ça. Il ne faut pas dormir. Parce que le diable travaille. Également aussi, Dieu cherche ceux qui l'aiment. Donc, et à ceux qui l'aiment, Dieu a dit dans ce verset, dans ce passage, qu'il va révéler les profondeurs. C'est lequel? 1 Corinthiens, verset 2, chapitre 9 à 10, qui montrera son intimité à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Parce que vers la fin de il est fait rentrer en fait dans sa profondeur. Où nous sommes arrivés, le combat est devenu plus intense. Donc, plus le combat est élevé, plus ta spiritualité doit être élevée et plus les révélations. Il ne faut pas dormir. C'est ça. Il ne faut pas dormir. Parce que le diable travaille. Également aussi, Dieu cherche ceux qui l'aiment. Donc, et à ceux qui l'aiment, Dieu a dit dans ce verset, dans ce passage, qu'il va révéler les profondeurs. C'est lequel? 1 Corinthiens, verset 2, chapitre 9 à 10, qui montrera son intimité à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Parce que vers la fin de il est fait rentrer en fait dans sa profondeur. Il leur montrera les choses cachées à l'œil, que l'œil nu ne peut voir. C'est que le monde a camouflé, il va te camoufler. spirituel. Et si tu es spirituel, si tu aimes le Seigneur te fera voir des choses cachées. Comme il a fait avec toi. Bon, donc ils me diront que oui, vous êtes spirituels, mais nous sommes spirituels, parce qu'avoir l'esprit, c'est être spirituel. Mais moi, je dirais hautement spirituel. Les gens, beaucoup de personnes se disent spirituelles, mais ne le sont pas en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, le combat est devenu rude. Le combat est monté à un niveau que nous-mêmes, on ne saurait même le décrire. Alors, on doit rattraper ce niveau-là de façon spirituelle. Il faut beaucoup prier, il faut s'approcher au Seigneur. Parce que nous sommes dans une école. Tu ne veux pas rester au CPI. Il faut évoluer. Il faut évoluer jusqu'à pouvoir un jour enseigner. C'est comme ça. Le monde suit. Donc, accrochez-vous au Seigneur, priez beaucoup. Donc, le plus important, c'est de prendre les paroles de la Bible. C'est beaucoup. Il y a tellement. C'est l'évangélisation. Parce que le Seigneur même, il a dit quoi dans sa parole? Quand il nous a laissé le Saint-Esprit qu'il est monté, allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Comment faire des nations? Comment aller véritablement à tout le monde? Vous les chantez. Vous-même, vous êtes les mieux outillés. Quand vous faites votre CD, vous faites les chansons là, ça va dans tout le monde. Quand tu marches, un autre chrétien, même un païen marche dans la rue et qu'il entend ta chanson, il peut toucher. Il reprend les refrains de la chanson, les paroles. Mais dans les véhicules c'est différent. les véhicules communs. Voilà, partout dans le monde. Et c'est
vous avez utilisé les paroles de la Bible, c'est que la Bible sera répandue. Les paroles de Dieu seront répandues partout. Puisqu'on dit vers la fin des temps, il n'y aura plus la Bible, il n'y aura plus. Les enfants de Dieu seront écoutés. Ce sera difficile pour nous d'entendre Dieu. La parole de Dieu sera entendue partout. Et David, un big up à vous, hein. Parce qu'elles utilisaient les paroles bibliques et c'était ça allait toute la Côte d'Ivoire attendre. Moi-même, j'ai donc on les attend sur la Sainte Période. Elle s'est dit qu'elle n'était pas hautement Je spirituelle. crois qu'il y avait un débat avant. Avant, il y avait le niveau. Avant, il n'y avait pas Dieu. Les a cassés parce qu'il a vu la... Il y avait Dieu, je n'ai pas dit cela, mais elles étaient peut-être à un niveau, peut-être CM2. Ah, Ça dépend de la classe. Tu ne vas pas me dire qu'elle était à un niveau de terminale ou elle était poussée. Je ne dis pas ça pour les insulter, mais Donc, c'est la réalité, on est d'accord avec. Parce que moi, je pense que si tu étais fortement accroché à Dieu, il y a des choses que tu aurais pu éviter. Les trous de diable, là, les fossés de... Voilà, les pièges, quoi. Franchement, je suis d'accord. Je pense que je suis d'accord. Prenez les paroles de la Bible et chantez. Les chanteurs n'avaient plus besoin de composer. La Bible, Dieu vous a tout donné. C'est tellement beau de savoir que moi, je ne fatigue rien. Je ne fatigue plus, hein. Je ne fatigue plus les signes parce que je ne fatigue plus mon esprit. Parce que l'une des miens, c'est le Saint-Esprit, mais c'est ton esprit. Je prends la parole biblique et puis je commence à faire des mélodies puis à chanter. Ça, c'est un grand travail. Ça sera pour le Seigneur. Il va faire partie. Parce qu'il a dit tout est partout dans le monde. Il a dit tout est dans sa parole. Sa parole est Dieu. Comment tu vas faire pour véhiculer? Il dit de l'adorer en esprit et en vérité. Mais il faut qu'on réfléchisse. Il a dit, je vous ai laissé ma parole. Mais qu'est-ce que vous en faites de ma parole? C'est pour dire non au ministère de l'évangélisation. On doit pas évangéliser dans la vie. Et combien de personnes qui écoutent ces personnes qui évangelisent dans la vie? C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis ils ne viennent même pas. Ils ne viennent même pas dans les églises. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Il a aussi dit, Jésus a aussi dit dans la parole que les gens, les vrais adorateurs me connaîtront en vérité. Et qu'est-ce que la vérité si ce n'est la parole de Dieu? Donc, les solutions, n'ayez pas peur pour la sexualité parce que la sexualité, ça c'est divin. On en parle. Donc, des chants pour des solutions qui ont bibliques, divines. Donc, on se réfère au livre de 1 Samuel d'abord. Ça, c'est le comportement, les conditions pour être chanté. Il faut, comme David, il faut être fort ou forte si tu es une femme. Il faut avoir une belle figure. D'accord? Il faut avoir une belle figure. On ne va pas polémiquer sur ça. On ne va pas polémiquer sur ça. La beauté se trouve dans le regard. C'est Dieu qui a créé l'homme. La beauté, c'est dans l'œil qui voit. Si toi, tu vois quelqu'un qui est moche, moi, je vois ça joli. Est-ce que tout le monde est beau? Au suivant. Parce que si tu vois quelqu'un qui n'a pas un beau visage, est-ce que tu vas dire que cette personne est jolie? Par rapport à quoi? Mais tu n'iras pas dire à cette personne que cette personne est truc, mais dans ta pensée déjà tu dis que c'est pas belle. Juste par la voix, il capte. Et puis on le trouve. Mais tu sais que quand tu es chanté, tu es devant des milliers de personnes te regardent. Donc tu dois soigner. Tu sais que tous ceux qui viennent sont des malades. Tout le monde doit soigner. Ils sont des malades. Il y a l'esprit. L'esprit est malade. L'esprit ne va pas venir regarder spirituellement ta chanson. Non. L'esprit va venir regarder d'abord ton physique. La personne qui chante va te décortiquer, regarder ton visage, ton habit, tes cheveux. Tes narines, avant de rentrer tes dents, il faut regarder tout. Donc c'est comme ça. On dit le roi était malade. On dit trouver une personne qui peut arranger, qui peut trouver la guérison du roi Saül. Ses serviteurs ont dit voilà un homme, oui, il remplit ses conditions. Parce que le roi Saül, il ne peut pas, peut-être qu'il allait voir un monstre devant lui, il allait avoir peur. Oui, puis c'est qu'ils ont trouvé, ils ont dit oui, il a une belle figure. Ce sont ces conditions que je prends, les conditions que le chant de l'Éternel a eu. Donc c'est pas de ma faute. Est-ce que c'était une condition? N'est-ce pas un qualificatif qu'ils ont dit? Parce qu'il fallait bien décrire David. C'était des critères. Donc le chant doit être présentable en fait, c'est ça. D'accord. Voilà. Le gars, il ne peut pas dégommer le gars, il ne peut pas mettre un gros nez. Donc il doit juste impoudrer. Écoutez, la coiffure. Il a dit. Il y a les implants qui se font maintenant. Ça ne va pas arriver là-bas. Si. Pourquoi pas? Ce sont des débats. Ce sont des débats mondiaux. Ce sont des débats. Comme Dieu t'a pas montré qu'un plan là c'est mauvais, ça cause ça t'a dit que tu as utilisé un plan. Il y a des conséquences terribles. Oui. Alors si tu allais faire des plans, si tu t'en fais un plan de ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Ça, c'est pas un implant, c'est que tu es malade du cœur. Et on te met un autre cœur. Ça, c'est pas. Non, c'est pour dire quoi? Je veux dire quoi par là? Si tu t'en vas mettre des implants qui touchent à ton organisme vital,
Mais parce que une chose, Quand je parle, l'organe qui est là est gâté. Quand je parle de Alors que quand on dit on met les plans, eux ils non, veulent juste. je parle de la chirurgie. Quand je parle de la chirurgie, tu peux regarder certaines choses de ton visage et puis changer si tu as les moyens. Ça, tu parles de celui qui a les moyens et celui qui ne doit pas être complexé pour ça. Parce que le monde a tendance à dire, écoute, non, il faut être naturel, reste comme tu es. Pourtant, Mais c'est eux pourquoi qui c'est se que Dieu rendent derrière. Ça, c'est un autre débat. Parce que c'est Ça, c'est un autre débat. Hein. C'est un autre débat. Ne nous éloignons pas de Est-ce ça. que David a fait des implants? Non, il a fait des implants pour être Non, parce que Dieu, mais parce que Dieu avait Pourquoi révélé vous sa conseillez beauté. ça? Donc dans ce cas, allez vers Dieu. Parce qu'on ne peut pas polémiquer sa beauté parce que Dieu rend beau. Moi je dis, Dieu rend beau. c'est Non, Dieu qui a Dieu fait la créé. chirurgie. Tu sais quand tu viens à Dieu, voilà pourquoi déjà où je voulais en venir. Si tu sais que tu ne peux pas aller à la chirurgie, viens chez la chirurgie divine. Amen. Dieu va te Là, rendre je suis beau. d'accord. Voilà. Donc Dieu rend beau. Amen. Soba. Vérité, vérité. Amen. on part du monde et on rentre dans le spirituel. Amen. Ça c'est bon. Donc la voilà, on passe solution- dessus. Comme j'ai dit, il faut être bon. On a franchi la question de la beauté. bizarre. Vérité, vérité. Tu as transformé ton esprit, les pierres retourner à la maison. Il peut tu vas pas rester dérangé. Avec Dieu, on ne se dérange. Donc, revenons-en au chant. Donc, Revenons-en au oui, chant. on suit les conditions. Oui, donc, comment on appelle ça? Aussi avoir, comment on appelle, être vaillant, courageux, mais avoir toujours la victoire de son côté, abnégation, ne pas regarder à son intérêt, être un guerrier, une guerrière. Alors, ne pas regarder, je vais m'arrêter ici. Ne pas regarder à son intérêt. On n'entend pas par ça. Voilà. Il faut regarder peut-être à l'intérêt de l'autre. Et quand tu viens par ta chanson, tu soignes. Moi, des stars, j'ai chanté, des stars, tu me racontes quoi? Tu guéris la maladie, tu guéris les blessés, tu guéris, tu apportes quelque chose à ceux qui sont devant. Mais à qui la gloire? À moi la gloire. Non, David a été sélectionné pour venir guérir Saul. Ça, sa chanson. C'est le roi Saül. Saül, Saul. Saul. Bon, Roi Saül. ça, Bref. c'est un autre débat. Tu vois, il y a tous ces noms de mots. On peut dire le roi Saul, on peut dire le roi Saül. Ça dépend de ton appellation de ta langue. Bon, devenons un peu plus sérieux. Donc, on va passer. Saul, Saül, c'est que Dieu avait jeté un esprit de folie. Donc, voilà. Il faut bisser ce que tu as dit là, il faut bisser. Il faut bisser. De chantre. Mais attendez, même avant d'être chanteur, Ok, David. Oui, non, c'était pas. il s'occupait des moutons, d'un bouvier. Effectivement, il s'occupait de sa famille. Donc, imaginez, c'est pourquoi je le dis. Donc, de bouvier, il est des rois. Parce qu'il était bouvier. Et puis, il aimait le Seigneur. Il aimait le. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Ça, c'est la dernière qualité. Donc, c'est la dernière. On y va. J'étais démontré, j'ai tout ça dans le spirituel. Hey. Ici. Donc, voilà, avoir une bonne oralité, ça va bien parler. Souvent, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas s'adresser. Souvent, moi, j'ai vu à côtoyer certains chants. Ça, seulement, il faut le dire. Les chants impolis, vous chantez dans les petites églises du quartier, vous savez que vous êtes des stars Ils sont là. attaqués par l'orgueil aussi. Si. Quand ils chantent très bien, quand ils finissent, ils Oh, c'est la star là, moi, c'est moi la star, c'est moi la star. Attention parce que d'abord le Seigneur, d'abord le Saint-Esprit. D'abord, avant de faire ta star, toi le chant, d'abord le Seigneur. Donc, pour couronner le tout, avoir Dieu avec soi. Donc, pour ceux Oh, c'est la star là, moi, c'est moi la star, c'est moi la star. Attention parce que d'abord le Seigneur, d'abord le Saint-Esprit. D'abord, avant de faire ta star, toi le chant, d'abord le Seigneur. Donc, pour couronner le tout, avoir Dieu avec soi. Donc, pour celui qui désire être chante, revoyez toutes les qualités, les critères qu'on vient de citer. À qui incombe cette responsabilité? C'est-à-dire, C'est tous ces critères que vous avez cités là. Qui va venir checker ça dans la vie du chanteur? ah ben c'est celui qui va écouter la vidéo. C'est pourquoi on a fait cette vidéo. Si tu as un frère chanté que tu as écouté cette vidéo, partage avec lui. Et ce que tu as reçu comme information, comme message, comme solution, tu peux le lui dire. Et surtout pour les pasteurs à l'église, vous qui avez les chantres dans l'église, dans la maison de Dieu, approchez-les, éduquez-les de cette façon-là, donnez-les ces différentes solutions afin que voilà, ils soient vraiment point par l'Esprit de Dieu. Toi, tu penses que le prophète qui est dans son église a fini de faire ses prophéties, s'occuper de ses quêtes, tu vas même s'occuper du ministère des chants? Le pasteur, il a déjà cette qualité-là d'être autour de ses enfants, d'être un père, que ce soit pour les chants ou que ce soit pour les membres de l'église. Le pasteur, un bon pasteur, il s'approche de toutes ces personnes-là. Si tu vois que ton pasteur ne s'approche pas de toi, mon frère, change d'église. C'est que c'est pas un bon père spirituel. Vérité. Mais écoutez,
le chanteur, il a une très belle voix. Il est efféminé. Ou si tu veux, la chanteuse, elle a une très belle voix. Elle est pas efféminée. Elle est non efféminée, si tu veux. Bon. Quand elle chante dans l'église, là, les morales, là, ils tombent. Quand elle chante dans l'église, là, le pasteur lui-même, il en déjà, il a qu'à être Mais moi, je voudrais te poser une question. Pourquoi est-ce que quand on fait les délivrances, l'église est dans une atmosphère de Saint-Esprit, de spiritualité, et puis les gens tombent, les gens sont pris par le Saint-Esprit. Pourquoi les chants ne tombent pas? Si vous faites la remarque, si vous avez bien fait cette remarque-là, les chants ne tombent pas, ils ne sont jamais pris par le Saint-Esprit. Ils ont toujours le micro. Ils vont accrocher à un truc. Ils sont accrochés à un truc. Il va là. On s'est bien Pourquoi ils ne tombent pas? Parce que sûrement, ils n'ont pas été délivrés. Ils n'ont pas été délivrés. Ils sont masqués. Il y a aussi ce problème-là qui est là. Il peut y avoir un problème au fait de non-onction, si je peux le dire, de la part de celui pas qui de délivrance. Parce que j'ai dit le ministère du chant est très acculé par le diable. Le diable a pris ce ministère pour faire son ministère et pour se marrer de Dieu. Donc, un homme de Dieu, quelle que soit son option, faut travailler. Mais il faut encore aller dans les profondeurs. Sinon, je pense que si tu as reçu cette option de délivrance des chances, de révélation, si Dieu t'a montré la maladie, quand tu viendras dans le temps, il dira, écoutez, vous êtes ici, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Mais je pense que si la personne est par le Saint-Esprit, ils seront délivrés. Amen. Ok, les pasteurs travaillent à ce niveau-là. Il faut qu'eux-mêmes aussi travaillent. Si tu sais que tu es un chant, tu es efféminé, essaie de te corriger pour devenir homme. Là aussi, que tu sais pas ça. Quand je dis tu joues aux instruments et puis tu te fais l'homosexualité risque de te rattraper très rapidement. Donc essaye de te corriger. Elle a volonté. Donc c'est les chants. Non, donc si le chant n'est pas efféminé, s'il n'est pas masculin, elle n'est pas masculine, elle est normale. Quand elle va chanter, l'esprit, elle va plus se déployer que les autres, quoi. Mais c'est vrai. Puisque Dieu t'a créé en tant que femme, il t'a pas créé en tant que Quand tu auras l'onction dans l'église, mon cher, le Saint-Esprit descend, vous serez aussi touché et puis le Saint-Esprit va vous révéler. La voix qui est normale là, elle sent au milieu de ces nombreux gars là-bas, et puis elle va s'arrêter devant le micro là. Donc c'est. Mais elle savait qu'elle ne va pas évoluer. Elle ne sera jamais chante connue, elle ne sera jamais chante star. Parce que c'est les chants le Seigneur n'a pas te béni comme il a béni David. Il a béni David. De chant à roi. C'est pourquoi les chants, tu vois, ils chantent bien dans l'église, ou ils chantent bien dans l'église, mais il est toujours à ce petit statut. Pourquoi est-ce que ton don là n'est pas connu partout dans le monde? Pourquoi est-ce que tu n'es pas un grand chanteur chrétien? Sûrement parce qu'il y a une faille. À ce que je sache, là, quand Constantine a eu sa révélation, la révélation n'a pas été faite sur la chantre du quartier. Elle a été faite sur une chanson célèbre connue, à travers les paroles de chansons célèbres connues. Donc, mais c'est pas faux. Et ces chants-là, ce n'est pas elle qui les a composés parce que c'est un chant qui a été repris. Et le chant, c'est partout dans les églises. C'était repris par plusieurs personnes. Peut-être que c'est cette version-là, c'est sur cette version-là qu'il y a un problème. C'est la reprise. Les mots utilisés pour composer la chanson. C'est la chanson. Mais moi, j'ai l'habitude de chanter. Je ne suis pas l'artiste, mais j'ai ma version à moi. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne les paroles d'une chanson. Moi, je pense que si Dieu est passé par toi, par son esprit, pour parler de ça, c'est que tu es en mesure de nous faire comprendre ça. Donc, il faut nous faire comprendre ça. Mais moi, je pense qu'on a compris l'essentiel. Même tu es dans ma base, c'est qu'elle le dit. Tu es dans ma maman. C'est des mots de la Bible. Oui, c'est des mots de la Bible. C'est quel verset? C'est quel livre? Qui sait que... C'est le livre de Matthieu. Lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde. Il y a beaucoup de chrétiens. Moi, je suis chrétienne, je ne sais même pas si ça fait partie de quel verset. Je suis obligée de me plonger dans le livre pour lire. Nos dévanciers, les chants là, ceux qui chantent, qui nous font écouter, on écoute plus la chanson que l'évangile. Or, la chanson, c'est prier 3 fois. C'est-à-dire, la chanson, tu dois faire passer le livre de Dieu dans ta chanson. Mais tu dois donner le livre. Puisque quand on évangile, quand on évangélise, s'il vous plaît, quand on évangélise, on donne le verset, on donne le livre, on donne la référence. Donc, tu es dans ma bague, c'est quelle référence? Qui est dans sa bague? Il dit Jésus, c'est intéressant. Qui, quand il commence la chanson, qu'est-ce qu'il dit? Attends, il faut qu'on soit clair. Comment? Bon, on va pas s'étaler sur toutes les paroles de la chanson. Non, je ne vais pas compte. Parce que je peux prendre ce refrain. Quand tu me dis tu es dans ma bague, un homme est dans ma bague, un homme est dans ma vie, je peux louer ça à un homme. Un homme peut se reconnaître dans ce chant. Non, il a Jésus. On peut déclarer ce chant, on peut le déclarer comme on peut faire une déclaration d'amour sur cette chanson. Moi, j'ai un titre de chanson. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une bonne. Moi, j'ai un titre de chanson. C'est une chanson qui dit à la sexualité. Donc, tu sais que la sexualité n'est pas mauvaise en soi. Est-ce que elle n'est pas mauvaise en soi? Mais pour ne pas qu'il y ait un dérapage. Ça s'adresse, voilà.
Les mots sont un peu très belles. Je ne mets pas pour dire plus attention. Non, mais ça, c'est ton point de vue. Oui, ça, c'est mon point de vue. Mais je peux te faire rentrer dans ce que j'ai vu. Bon, moi j'ai une autre chanson. Je peux te faire rentrer dans ce que j'ai vu. Allez auprès de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est des paroles de la Bible et c'est profond. Ça, c'est profond. C'est bien. Ça, donc c'est bon. La sexualité ne sert pas d'entrer. Maintenant, moi j'ai une autre chanson. Moi j'ai une autre chanson. Pas dans ce que tu dis. Parce que c'est comme ça que je quand il descend, l'atmosphère change, et un transfert en ciel et terre. Ça c'est encore plus grave parce que quand il descend, quand tu es couché, qu'est-ce qui rentre dans ton intimité? Ah non, quand je suis couché, j'ai fait là, c'est ça. Non, quand tu es couché avec elle, dans mon intimité. Non, je veux rentrer dans les bas sexuels. Donc je vois en même temps directement la scène astrale. Je vois en même temps la sexualité astrale. En fait, moi je comprends. En fait, j'ai compris. Derrière une chanson qui passe, je vois l'astral sexuel. Donc c'est-à-dire qu'il faut dans les chants, voilà, on ne loue pas Dieu avec des paroles qui donnent à controverse. Dans les chansons religieuses, il y a un astral sexuel et l'astral sexuel démoniaque. Il faut pas que c'est démoniaque. Si on retrouve l'astral sexuel dans... Il ne faut pas mélanger le sexe avec Dieu. Si on retrouve l'astral sexuel, parce que l'astral sexuel devient une âme puissante que le diable est en train d'introduire dans le monde entier. Oui, donc, c'est... Plutôt référez-vous au texte de la Bible pour répandre l'évangile du Christ. C'est en fait ça, le message caché. Parce qu'en chaque histoire dans la Bible, Dieu s'est glorifié. En chaque histoire de la Bible, Dieu s'est glorifié puissamment et fortement. Eux et ces histoires-là sont devenues pour nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, une âme contre le diable. D'accord? Mais non, ce n'est pas toi ton histoire qui sera une âme. Mais si le diable, si un chante, c'est pas l'histoire, je veux bien m'exprimer, si c'est pas l'histoire du chant d'un chanteur qui sera une âme pour moi. Laissez vos affaires de j'ai souffert, Dieu m'a. C'est vrai, hein, mais c'est le vécu de tout le monde. Ça, là, il y a des gens qui ont eu la souffrance, qui ont vécu la souffrance avant. Job, il a vécu la souffrance jusqu'à il a failli même se tuer. Attends, en fait, que chacun dise, j'ai souffert dans ma vie, le Seigneur m'a béni. Voilà, le Seigneur. En fait, ne racontez pas votre histoire personnelle, mais plutôt référez-vous au texte de la Bible pour répandre l'évangile du Christ. C'est en fait ça, le message caché. Parce qu'en chaque histoire dans la Bible, Dieu s'est glorifié. En chaque histoire de la Bible, Dieu s'est glorifié puissamment et fortement. Eux et ces histoires-là sont devenues pour nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, une âme contre le diable. D'accord? Mais non, ce n'est pas toi ton histoire qui sera une âme. Mais si le chantre n'aime pas trop cette révélation, s'il n'a pas trop envie de prendre la parole de la Bible pour pouvoir... Jean lui dit, lui, les chants de l'Éternel, mais lui n'est pas content de prendre les paroles de la Bible pour chanter. Lui, mais il veut écrire ses propres paroles pour chanter. Ah. Donc, moi, je dirais qu'il n'aime pas c'est que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Tu n'as pas envie de faire l'évangile, tu n'as pas envie d'être évangélique. Non, ne dis pas que tu es chante de l'Éternel. Tu es chante de toi-même. Il veut les chants. Arrêtez de vous glorifier vous-même à travers vos chants. Arrêtez de parler de vous-même. C'est vrai, c'est bon, c'est un témoignage, le Seigneur vous a béni, mais vous bénirez encore plus si vous répandez son évangile à travers votre musique. C'est pourquoi on dit on va venir ici vous éduquer. Parce que les gens confondent un peu trop le langage chrétien. Parce que quand on dit que non, je chante, ce n'est pas pour ma gloire, mais plutôt pour la gloire de mon Seigneur, c'est plutôt pour la gloire de Dieu, parce que je chante en son nom, je chante pour son nom. Attends, c'est Dieu qui bouffe ton argent, mon frère. C'est pas Dieu qui bouffe ton argent. Lui, il t'a béni dans ton histoire. Mais en chantant là, tu sais que tu peux rendre quelqu'un d'autre jaloux. Parce que la personne là, il peut dire que moi, je chante bien. Je chante bien. Parce que les chants fatiguent tellement. Je chante bien, excusez, on est ensemble. Je chante bien. Mais pourquoi lui, il réussit? Pourquoi lui, les gens l'adorent? Juste quand même aujourd'hui, on vous dit, vous partez voir, vous faites des fétiches, vous faites des amis, vous faites des trucs comme ça. Tu vois? Chantez la parole de Dieu. Il y a cette jalousie. Référez-vous à la Bible de Dieu. Quand il y a jalousie entre enfants de Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que l'autre dit, ah mais Seigneur, lui, il a été pour lui, tu l'as aidé. Donc moi, tu ne m'as pas aidé. Donc tu imagines les prières qui montent à Dieu. Oh là là. Donc je fais un peu, je me rends compte un peu de la souffrance de notre Seigneur. Parce qu'il souffre, il a mal aussi. Donc c'est un peu ça. Donc mon frère, prends le livre de la Bible, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Tu prends les versets de la Bible, il n'y aura pas de jaloux. Parce que l'autre chante se retrouvera en ce verset. Et il dira, ah d'accord, si lui il a fait ça, vraiment moi aussi je vais essayer. Je vais faire. Vous êtes des bons arrangeurs, vous êtes déjà des bons musiciens.
Donc, les tests sont déjà là. Le Seigneur nous a déjà donné, il nous a déjà tout donné. Donc, référez-vous à la Bible et puis essayez de faire des compositions musicales à travers la parole de Dieu. Ça sera aussi répandre l'évangile partout dans le monde. Je vous assure que si vous avez déjà 5-4 millions dans votre compte par rapport à votre CD, par rapport à votre histoire, ça va doubler, ça va tripler parce que le Seigneur sera un giant. Amen. Le Seigneur sera... Ils disent que oui, il y a tellement d'histoires dans la Bible. Bon, et puis peut-être la Bible est un peu complexe. Et ainsi, si je chante ci, est-ce que ça ne va pas se mélanger avec l'autre? Ou bien bon, mélanger avec quoi? En parlant, attendez-moi une question. Parce qu'il y a des histoires. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le résumé? Parce qu'ils vont dire tout ce qu'ils ont chanté, ça se retrouve dans la Bible. Que tout ce qu'ils ont chanté, c'est biblique. Mais c'est quel verset? C'est que tu n'aimes pas la personne. Je pense que la personne qui dira ça, la peau d'un chant qui dira ça. C'est quel verset? Il n'a qu'à écrire. Jésus a changé ma vie, bien, c'est pas moi. Voilà. C'est quel verset? Mais moi, je pense que le chant qui va se plaindre de cette façon, c'est qu'il lui-même. Attends, je comprends. On dit, ici, là, attendez, on est là pour dire, mon frère, il faut prendre la Bible, les paroles de la Bible, tu vas chanter. Si toi, tu ne veux pas, tu n'aimes pas Dieu. Ah, moi, si tu ne veux pas essayer, même tu peux essayer. Il faut essayer. Et c'est même pas fait d'essayer. Mais il faut aller demander à Dieu, même lui, il va te répondre. Chante de l'Éternel. Parce que c'est ce qu'il est en train de... Parce que c'est un message, en fait. C'est un message. Avant tout d'évangéliser. Parce qu'on dit, tout le monde est évangéliste. Dieu a dit, celui qui est disciple doit véhiculer sa parole. Maintenant, toi, tu es disciple, tu es chante, tu te mets dans quel canevas? Attends, tu es quoi? Tu es un disciple également. Nous tous, nous sommes des disciples. Hormis les ministères, mais nous sommes des disciples. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, si tu es disciple, de grâce, ne va pas prendre l'écrit d'une personne, tu ne sais même pas comment cette personne a composé, dans quel état la personne a composé, et qui lui a donné cette inspiration, même si ces paroles se retrouvent dans la Bible, mais ce n'est pas une histoire biblique. Ce n'est pas... Oui, les mots ne se réfèrent pas à une histoire de la Bible. Parce que, mais c'est vrai, on dira que oui, la Bible, c'est un verset, c'est un verset. C'est-à-dire que la Bible n'a pas été écrite de manière... Il ne faut pas mélanger les mots du dehors et les mots de la Bible. Non, laissez-moi terminer. Je vais en venir voir. Voilà. Les gens disent quoi? Que la Bible est faite de manière dispatchée. C'est-à-dire quoi? Tu prends un verset, tu n'es pas obligé de lire ça comme un livre. C'est ce que les gens disent. Or, la Bible est divisée. Il y a des livres historiques. Le livre historique, par exemple, si tu prends le livre de Job, tu ne pourras pas comprendre si tu prends un verset. Mais il faut comprendre un peu l'histoire de la vie de Job. Donc, un chant qui voudra dire que non, je vais chanter, mais quelques paroles. C'est vrai, tu peux chanter quelques paroles. Mais chanter en fonction, afin que votre chant ait un sens. Parce que c'est différent des prophètes. Le prophète, lui, peut prendre le verset pour édifier son peuple. Mais toi, le chant, tu as quelque chose à passer comme message. Parce que la chanson, c'est au moins 4 minutes, 5 minutes, à 6 minutes. Voilà. Donc, tu peux quand même faire l'effort de raconter l'histoire des gens et tu mets une conclusion de Sarah, d'Abraham, de Moïse, de Joseph. L'évangélisation par la chanson. C'est ça. Maintenant, moi, j'allais dire, on a connu ici des chantes qui ont chanté. Ils ont chanté les versets de la Bible. Ils ont disparu. Ils font partie des plus grands échecs musicaux du monde chrétien. Mais là, moi, je peux dire que peut-être parce qu'ils n'étaient pas assez outillés spirituellement. Ou bien parce que le Seigneur, ils ont utilisé les paroles de la Bible. Mais le diable a vu sûrement que c'était une grande âme. Parce que ces artistes ont cartonné. Tout le monde a tremblé, tout le monde a dansé, tout le monde a apprécié. Voilà. On a apprécié et le diable a vu que c'était vraiment une âme forte pour les enfants de Dieu. C'était vraiment ça. L'évangile allait être répandu partout. Jérémie 33, verset 3. Invoque au jour de la détresse que je te répondrai. On a apprécié. Et le diable a agi comme ça. Il a fracassé le groupe et il l'a fait parce qu'il a vu que c'était puissant. Donc, si vous les chantez, vous vous référez à la Bible, vous faites de la parole de Dieu des chansons. Le Seigneur, je pense que le Seigneur va vous bénir. Il va vous bénir grave. C'est clair. Moi, mais je ne suis pas d'accord aussi avec il va bénir. Parce que c'est encore chercher son intérêt, c'est encore chercher également quelque chose. C'est encore chercher peut-être de l'argent, si je veux dire. Oui, mais tout le monde sait que salaire. Oui, mais c'est juste l'accompagnement, c'est pas en premier lieu être béni. Si, mais ça vient en second plan. Mais c'est ce qu'on est en train de dire ici, Huguette. Tu es en train de dire chanter les paroles de la Bible, le Seigneur va vous bénir. Ce n'est pas le message. Ah, d'accord.
Le message là, c'est quand Dieu donne ses lois, quand Dieu donne il est en train de dire que voici ce que je veux que vous fassiez. Vérité, vérité. C'est ça, en fait. Peu importe ce que tu auras ou pas, c'est lui qui donne la récompense. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le tout reste vous sera d'accord. Donc donné. c'est ce que les chants, vous les chants, c'est ce que vous devez faire en premier lieu. Adorer le Seigneur, chanter sa gloire, chanter ses louanges. Voilà, au travers de la Bible, au travers de tout ce qui a été dit dans la Bible. Non, pas au travers, avec les paroles de la Bible. Avec les paroles de la Bible. D'accord. Quoi de mieux que de chanter une chanson qui raconte les merveilles de la création au travers du livre de la Genèse? Quoi de mieux que de chanter une chanson qui raconte les blessures du cœur au travers du livre de Lamentation? Quoi de mieux que de chanter une chanson qui glorifie le nom de Dieu au travers des psaumes du roi David? Ça sera vraiment merveilleux, ça sera vraiment édifiant pour les enfants. Si. Et puis je pense que Dieu aussi pense aussi à bon, je dirais tout le monde aussi, mais Dieu encore pense aussi à ceux qui ne savent pas lire, aux analphabètes. Donc la chanson, on t'apprend l'évangile par la chanson. Ma soeur, tu as la révélation. Ça va rester dans l'esprit. Et la parole de Dieu, nos parents d'avant. Ils vont à l'église, ils veulent se convertir. Ils ne savent même pas le livre. Surtout même nous-mêmes chrétiens, aujourd'hui, tu prends une Bible, ma soeur, tu prends une Bible, tu dors dessus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu veux forcer dans les débuts, c'est difficile, tu ne comprends pas tout. Il y a quelqu'un qui a dit que j'ai pris la Bible et la Bible a été facile. Voilà, d'accord. Donc, les chants, écoutez bien. Hein. Votre ministère est attaqué par le diable le plus facile pour connaître Dieu. C'est-à-dire, par votre ministère, on peut facilement connaître qui est Dieu à travers sa parole. Donc, mettez cela en pratique. Vérité, la parole de Dieu. On a la prochaine vidéo. Bye bye.